Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient avec vous en ce jour du 17 janvier 2025. Et nous sommes à notre deuxième numéro de notre série d'enseignement. Hier, le thème que nous avons traité, c'était la stagnation spirituelle. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un thème que beaucoup on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui est extrêmement important dans notre marche avec le Seigneur. Le thème, c'est le pardon. Le pardon, le pardon. Et le verset de référence qui va nous permettre de pouvoir voir ce thème est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 12. Où le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, je suis le pasteur Ati Gédéon, pasteur principal de l'église évangélique La Moisson Abondante, qui a son siège situé à Abobo, à Noka 3. Et en bas j'ai mis le numéro, qui est mon numéro WhatsApp, pour vos avis, pour avoir plus d'informations. Nous allons commencer cette série d'enseignements. D'abord, en introduction, il faut savoir que le pardon est un thème central dans la foi chrétienne. Donc, le pardon, c'est un thème central dans la foi chrétienne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est intimement lié à l'amour, à la grâce et à la réconciliation. Donc, voici trois autres thèmes qui sont liés au thème qui est le pardon, l'amour, la grâce et la réconciliation. C'est d'autres thèmes que nous allons voir plus tard par rapport qu'on appelle ça, à la série, pour mieux comprendre un peu la chronologie des choses. En petit 1, il faut noter que le pardon comme un commandement de Dieu. Le pardon est un commandement de Dieu. Et comme nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 12, Jésus ici enseigne clairement sur l'importance du pardon dans la prière de notre Père. Quand nous lisons la prière de notre Père, nous voyons que Jésus ici nous enseigne clairement sur le pardon. Alléluia. Et tu dois savoir aussi que le pardon est un acte d'obéissance. Donc, le premier point, c'est que Jésus nous enseigne sur le pardon. Le deuxième point important, c'est que le pardon est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance. Et on peut le voir dans Matthieu chapitre 6, verset 14 ou verset 15, où il est écrit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. » C'est simple et c'est clair. Si tu pardonnes à ton frère, Dieu va te pardonner. Mais si tu refuses de pardonner le mal qu'on t'a fait à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, ou à ton mari, ou à quelqu'un qui t'a blessé, bien aimé, le Seigneur ne pourra pas aussi te pardonner lorsque tu demanderas au Seigneur de te pardonner aussi tes offenses. Donc, le pardon, c'est un commandement, c'est un acte d'obéissance. Donc là, il faut marquer l'obéissance. Je veux que Dieu me pardonne, il faut que je pardonne toutes les blessures auxquelles j'ai été victime ou tout ce qui m'a été fait par mon prochain. En cela, si je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonnera. Pourquoi? Parce que j'ai pardonné aussi à mon frère. Le pardon aussi, alléluia, en deuxième point, pardon, c'est que le pardon est le reflet de l'amour divin. Donc, le pardon est le reflet de l'amour divin. Quand on parle de l'amour divin, on parle de Dieu. Alléluia. Dieu le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, au premier point, pour savoir que le pardon est le reflet de l'amour divin, c'est que Jésus sur la croix incarne le pardon ultime. Pourquoi? Parce que Luc chapitre 23, verset 24 nous dit ceci. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, nous connaissons la vie de Jésus, nous connaissons toutes les souffrances qu'il a vécues. La difficulté, l'agonie, c'était compliqué, c'était difficile. Mais il le fallait pour le salut de l'humanité. Et cette phrase, moi personnellement, c'est cette phrase qui m'a marqué, c'est ce qui me marque tous les jours de ma vie.
il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient ce qu'ils font. Mais l'amour qu'il avait, l'amour ultime qu'il avait, le pardon ultime qu'il avait, il savait pourquoi il était mort. Donc, il dit à son Père de pardonner l'acte ou les actes que l'humanité a posés en son endroit. Pourquoi? Parce qu'il aime. Donc, quand tu aimes, malgré le mal qu'on te fait, tu es prêt à pardonner, à tout laisser pour la gloire du Seigneur. Un autre point, c'est que Dieu est le modèle parfait du pardon. Bien aimé, il n'y a pas un autre qui est le modèle parfait du pardon. C'est Dieu, notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as pu faire, même si le monde t'a collé une étiquette, il suffit que tu rentres en toi-même. Il suffit que tu demandes à Dieu de te pardonner. Bien aimé, automatiquement, à l'instant où tu te repens de tout ton cœur, où tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, Dieu te pardonne automatiquement. Alléluia. Donc, Dieu est le modèle parfait de pardon. Amen. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque Christ règne en nous, puisqu'il vit en nous, nous sommes amenés à pouvoir manifester ce caractère de Christ. Alléluia. En petit 3, nous voyons la parabole du serviteur impitoyable. C'est un texte fabuleux, un texte glorieux, dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 21 au verset 35. Je vais d'abord donner les points et puis après faire un résumé. Et plus tard, vous pouvez aller pour faire la lecture pour comprendre un peu. Donc, dans le premier point, c'est que Pierre ici va demander à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça, c'est la question que Pierre va poser à Jésus. Il dit, jusqu'à 7 fois, je me dis, 7 fois, ça c'est selon mon explication. Est-ce que je dois lui pardonner du lundi au dimanche? Jésus va donner la réponse. Je te dis, il ne le dit pas 7 fois, mais jusqu'à 77 7 fois. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon doit être constant. Le pardon doit être tous les jours. Le pardon doit être notre credo. Ça doit être notre ligne directive. Bien aimé, on te blesse plusieurs fois, tu pardonnes plusieurs fois. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de Christ en toi. Pourquoi? Parce que tu as Christ qui vit en toi. Tu as Christ qui a façonné ta vie. Donc tu n'es plus la même personne. Tu ne fonctionnes plus selon ta propre pensée, ta propre conduite, mais tu fonctionnes selon Christ. Si Jésus continue de me pardonner, je suis aussi appelé à pardonner. Amen. Et concernant la parabole du serviteur impitoyable, ici, il faut savoir que lorsque nous faisons la lecture de Matthieu chapitre 18, verset 21, verset 35, cette parabole va illustrer que le pardon reçu de Dieu est incommensurable. Pourquoi? Parce que Dieu appelle les croyants à pardonner aux autres de manière tout aussi généreuse. Alléluia. Donc, le pardon de Dieu est incommensurable. C'est-à-dire, on ne peut pas le mesurer, on ne peut même pas le mesurer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mesure. C'est pourquoi nous devons aussi pardonner aux autres de façon généreuse. Alléluia. Donc, dans cette parabole, nous voyons un serviteur qui devait à son maître et le maître a décidé de le juger puisqu'il ne pouvait pas payer et le maître a décidé de le jeter en prison. Mais après avoir supplié son maître va décider même d'effacer sa dette pour dire ok, je ne te condamne pas, j'efface ta dette, c'est fini, tu peux rentrer. Et sur la route, cet homme, il y a quelqu'un aussi qui le doit. Et il va demander à cette personne, paye ma dette. Même aller jusqu'à l'étrangler. Alléluia. C'est-à-dire, bon, chez nous on dit, serrer son cou. Il va dire, ce dernier aussi va lui demander pardon, mais il ne va pas accepter, il va jeter ce dernier en prison, jusqu'à ce que ce dernier rembourse. Donc, ses collègues qui savaient un peu l'histoire qu'il avait avec son maître, seront tellement déçus, attristés, qu'ils vont aller rapporter cela à leur maître.
Et leur maître, quand il va apprendre cela, il va le faire appel pour dire, mais moi je t'ai pardonné. Moi j'ai effacé ta dette. Je t'ai demandé de retourner. Mais parce que quelqu'un te doit, tu le jettes en prison jusqu'à l'étrangler. Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu l'as fait ainsi, toi aussi, je vais te jeter en prison. Donc, je vais agir comme toi, tu agis. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire quoi? Dieu nous pardonne. Nous, à notre tour, on refuse de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Donc, comme nous refusons de pardonner, Christ aussi ne pourra pas aussi nous pardonner. Alléluia. Donc, tu vas perdre ton temps à te mettre en genoux, demander pardon à Dieu. Dieu ne t'a pas pardonné. Pour qu'il te pardonne, répare. Va voir ton mari, va voir ta soeur, va voir ton frère, va voir celui que tu as blessé pour lui demander pardon. Ou si quelqu'un t'offense et qui te demande pardon, accepte. C'est aussi simple. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. En petit cas, tu dois savoir que le pardon est la réconciliation. Donc, lorsque tu pardonnes, ça va te conduire à la réconciliation. Mais d'abord, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est le premier pas vers la réconciliation. Il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi nous invitons tous nos hommes politiques, nous invitons le peuple ivoirien, la nation ivoirienne à pardonner, à pardonner, à pardonner, à pardonner. Et lorsque nous pardonnons, c'est-à-dire nous libérons nos cœurs, nous désarmons nos cœurs, en ce moment, la réconciliation vient. Alléluia. Donc, comme je le disais, le pardon est un premier pas vers la réconciliation. Mais ils ne sont pas toujours synonymes. Ça veut dire que pardonner, c'est libérer son cœur de la rancune, même si une pleine réconciliation peut parfois nécessiter le temps et la volonté des deux parties. Donc, c'est ce que je venais de dire. Donc, lorsque tu pardonnes, tu libères ton cœur. Lorsque tu pardonnes, tu te décharges de toute cette haine, de toute cette colère que tu avais. Et à partir de là, la réconciliation va commencer à se mettre en place. Même si ça va prendre un peu de temps, mais vous allez parvenir à vous réconcilier. Alléluia. Amen. En 5, il faut savoir que le pardon, il y a les bienfaits du pardon. Donc, quels sont les bienfaits du pardon? Quand tu pardonnes, comment tu te sens et qu'est-ce que cela t'apporte? D'abord, il faut savoir qu'il y a 3 éléments essentiels. D'abord, il y a l'élément spirituel. Au plan spirituel, le pardon libère de la culpabilité et te rapproche de Dieu. Donc, lorsque tu es amené à pardonner sur le plan spirituel en tant qu'enfant de Dieu, le pardon va te libérer de ce sentiment de culpabilité et va te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Sur le plan émotionnel, il faut dire que le pardon apaise les cœurs blessés et permet de vivre dans la paix. Donc, sur le plan émotionnel, le pardon va apaiser ton cœur qui est blessé et va te permettre de vivre dans la paix. Alléluia. Et sur le plan relationnel, c'est-à-dire avec ton prochain, avec les autres, c'est qu'il va favoriser la restauration des liens brisés. Lorsque nous sommes amenés à pardonner, bien aimés, cet état-là va nous emmener à restaurer les liens brisés. S'il y avait un couple où il y avait eu des incompréhensions à cause d'une action, soit du mari ou de la femme, lorsqu'il aura pardon, vous allez voir que ces liens brisés-là seront restaurés. C'était entre des frères, c'est pareil. C'était dans l'église, c'était entre des frères et sœurs en Christ. En tout cas, même si c'était dans la nation, vous allez voir que tout le peuple, la nation ivoirienne, les liens brisés vont se restaurer entre les peuples, entre les communautés et la paix, la joie sera de nuit. C'est pourquoi le pardon est un élément fondamental pour la croissance d'une église, pour la croissance d'un croyant, pour la croissance même d'une nation. Alléluia. Ne jouons pas avec le pardon. Le pardon est ultime. Surtout en 2025 dans lequel nous sommes dans une année électorale. Il faut que nous ayons le pardon pour que la grâce de Dieu soit sur cette nation. Amen. Et en petit 6, avant de terminer, c'est que nous allons voir les obstacles du pardon. C'est vrai qu'on a parlé des bienfaits, mais il peut y avoir aussi les obstacles au pardon. 2 points que nous allons noter. Premier point, c'est que la douleur et la colère peuvent rendre difficile le pardon. Donc, si on se laisse dominer par la colère, si on se laisse dominer par la douleur, ça peut rendre difficile le pardon. C'est-à-dire, chaque fois que nous allons ressasser ces choses, nous allons penser à la douleur ou penser
qu'on appelle ça, à ce que nous avons été fait, la colère va se manifester et malheureusement, il nous sera difficile de pardonner. Et un autre point, cependant, il faut savoir que Jésus appelle à pardonner. Jésus l'appelle à pardonner non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour vivre pleinement sa foi. Et nous voyons cela dans Romains chapitre 12, verset 21, où la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte, dans d'autres versions, on dit, mais domine le mal par le bien. Amen. Donc, c'est pas facile de pardonner, c'est pas facile. C'est vrai, le Seigneur nous l'a dit, ce n'est pas facile. Mais nous devons y arriver. Pourquoi? Parce que cela est nécessaire pour vivre pleinement notre foi. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous ne pardonnons pas, on ne pourra pas vivre pleinement notre foi. C'est comme tu veux avancer, mais il y a quelque chose qui t'irrite. Tant que tu ne te détaches pas, tant que chaque chaîne n'est pas brisée, tu ne pourras pas avancer. C'est un semblant d'avancement. C'est pourquoi nous exhortons encore le peuple de Dieu à manifester le pardon. Nous exhortons vraiment qu'on appelle la nation ivoirienne, ce pays que nous aimons, à manifester l'amour et le pardon. Cela est très essentiel. Alléluia. C'est ma part, ma contribution que je vais apporter en tant que serviteur de Dieu. Et pour terminer, il faut dire qu'il y a le pardon envers soi-même, c'est-à-dire envers toi-même, ta propre personne. Souvent, on a eu à faire des choses et tellement que nous sommes déçus de notre personnalité, souvent, il y a le sentiment de culpabilité qui va revenir, on va se remettre en cause. Donc, c'est en cela que beaucoup de croyants luttent pour se pardonner leurs propres erreurs. Alléluia. Mais la grâce de Dieu nous rappelle que nous sommes libérés par le sacrifice de Christ. Qu'est-ce que tu as pu faire par le passé? Quelle a été ta vie? Souvent, le diable va te rappeler ton étiquette, va te rappeler l'ancienne vie que tu as menée. Je ne sais pas, mais toi-même tu le sais de façon personnelle. Mais sache une chose, que Christ t'a déjà libéré de ses chaînes. Christ t'a déjà délivré. La Bible déclare que si tu reconnais, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois en ton cœur que Christ est ressuscité, tu reçois automatiquement le pardon de tes péchés et tu es renouvelé. Alléluia. Donc, le fait que tu as accepté Jésus, ne te souviens plus de ton passé, mais laisse le Seigneur te façonner, laisse le Seigneur restaurer ta vie. C'est en cela que Romains chapitre 8, verset 1, je vais te donner cette parole qui va te donner la confirmation de ce que je viens de dire. La Bible dit que dans Romains chapitre 8, verset 1, et j'aime bien cette parole, la Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable ne peut pas te condamner. Les mauvaises pensées ou tout ce que le diable va vouloir te montrer, les mauvais clichés de ta personne, tu dois savoir que Christ t'a déjà pardonné. Tu n'es plus condamné. Tu as été justifié, tu as été glorifié, tu as été sanctifié, tu as été restauré par le sang de Jésus à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. En conclusion, nous pouvons dire ceci. Le pardon dans la perspective chrétienne est un acte de foi et de grâce. Oui, le pardon. Il y a le pardon dans la perspective de ceux qui n'ont pas. Voilà. Mais le pardon dans la perspective de Christ, de la foi chrétienne, la perspective chrétienne est un acte de foi et de pardon. Il y a des personnes qui disent pardon, mais qui reprennent. Mais quand tu es un enfant de Dieu que tu as pardonné, tu ne reprends plus. Alléluia. Donc, dans la perspective chrétienne, c'est un acte de foi et de grâce. Ensuite, il reflète l'amour inconditionnel de Dieu et appelle chaque croyant à devenir un instrument de paix et de réconciliation. Donc, le pardon, en plus d'être un acte de foi et de grâce dans la perspective chrétienne, reflète l'amour inconditionnel de Dieu et appelle chaque enfant de Dieu à devenir un instrument de paix et de réconciliation. Et enfin, c'est un chemin parfois difficile, mais il conduit toujours à la liberté spirituelle. Alléluia. Donc vous voyez un peu, en tant que chrétien, en tant que croyant,
en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, marchant dans la sainteté et dans la pureté, dans la consécration. Nous avons, bien-aimés, une mission sur cette terre. C'est de réconcilier le monde à Christ. C'est de réconcilier des familles. C'est de réconcilier des sociétés. C'est de réconcilier des peuples. C'est de réconcilier les pays. C'est pour dire que le chrétien a une grande mission. Nous sommes le sel de la terre. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre ta saveur. Bien-aimé, connectons-nous à Jésus, connectons-nous à la parole véritable, la parole du salut, la parole la parole de la vie éternelle. Sortons des clichés, je veux voyager, je veux me marier. Ce n'est pas ça le nécessaire. Le nécessaire, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et établir la justice de Dieu sur cette terre. Il faut qu'on dise que tu es un chrétien, un véritable chrétien. On sent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que tu produis dans ton entourage. On voit en toi la vie de Christ. Quand on dit que tu es un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, on voit Christ au travers de ta personne parce qu'on voit les fruits de l'esprit que tu manifestes. C'est pourquoi Christ était animé d'humilité, d'amour et de compassion. C'est ça. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as subi? Qu'est-ce qu'on a pu te faire? Qu'est-ce que tu as pu? Quelles sont les blessures auxquelles tu as été soumis? Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de tout abandonner. Même l'impardonnable, pardonne. Ta femme t'a-t-il trompé? Ton mari t'a-t-il trompé? Pardonne. Quelles que soient les blessures, pardonne. Dépose tout ça au pied de la croix. Dis Jésus, je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur, quel que soit ce qu'on m'a fait, je pardonne. Je laisse tout tomber. Seigneur, que ton esprit me guérit. Alléluia. Et si tu le fais, tu seras libre. Tu vas vivre là, dans la paix, dans la joie. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Pense les blessures d'un enfant de Dieu ce matin. Pense les blessures même de celui qui t'a pas encore accepté et qui entend ma voix. Je prie que tu donnes la force de pardonner. Tu donnes la force d'aimer. Tu lui donnes la force de se réconcilier. Réconcilie des familles. Réconcilie des foyers. Réconcilie, Seigneur, des peuples. Réconcilie la nation ivoirienne. Réconcilie nos hommes politiques. Réconcilie, Seigneur, les partis politiques. Réconcilie la Côte d'Ivoire. Car tu es le Dieu de cette nation. La Bible déclare que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, agis au nom de Jésus. Libère nos cœurs de toute haine. Libère nos cœurs de toute colère. Libère nos cœurs de toute douleur. Libère nos cœurs de tout sentiment de culpabilité. Et je prie que nos vies soient restaurées, sanctifiées. Et que le Saint-Esprit vienne nous embraser. Réconcilier des églises. Réconcilier des serviteurs de Dieu. Réconcilier le peuple de Dieu. Je prie que, Père, toute division soit chassée et que maintenant la restauration, la réconciliation soit totale. Car nous sommes un en Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je te bénis pour ta grâce et pour ta bénédiction pour nos vies. Donne-nous de pouvoir te rencontrer réellement et de vivre pleinement notre foi chrétienne dans la sainteté, dans la pureté, dans la consécration. Donne-nous d'annoncer Christ, de prêcher Christ dans toute sa vérité. Et que Seigneur, le sel de la terre que nous sommes, la lumière du monde que nous sommes, soit manifestée pleinement en ces temps de la fin, afin de préparer non seulement une église pour l'enlèvement, mais de gagner des âmes, parce que tu as encore des âmes dans le monde. Merci Jésus parce que tu le fais. Toute la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent dans le nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Toi qui as mal dans ton corps, reçois la guérison lorsque tu vas dire Amen. Toi qui vis une situation difficile, le Seigneur restaure ta vie. Quel que soit ce que tu traverses comme situation, reçois maintenant la délivrance dans le nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur
s'approche de toi. Il t'étend la main. Saisis-la maintenant aujourd'hui. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je te demande, avec tout l'amour du Seigneur, accepte-le aujourd'hui. Dis Seigneur, répète après mon Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais mon état. Et ce matin, à cause de ton amour, je prends l'engagement et je confesse devant les hommes que désormais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort et inscris maintenant mon nom dans le livre de vie. Je veux vivre pour toi. Que ton esprit vienne me restaurer. Que ma vie soit renouvelée. Et je m'engage à marcher avec toi à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te bénisse. Abonne-toi. Partage le message à tes proches. Partage le message autour de toi afin que ça fasse aussi du bien à des personnes. Vous avez en bas mon contact WhatsApp. Vous pouvez me laisser un contact, un commentaire pour que je puisse encore davantage prier pour vous, pour que votre vie soit bénie et que le Seigneur encore se révèle à vous de façon constante au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Demain, pour un autre thème que nous allons traiter, que Dieu vous bénisse. Amen.